Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette émission Impression, les textes choisis. Tout d'abord, nous parlerons de ce magnifique album sur les boubous et la majesté du boubou, et son rôle aussi, et ce que le boubou représente. Et nous devons cet album Boubou hors cliché à Mariama Samba Baldé. Elle est sénégalaise et vit en France depuis plus de 10 ans, disons. Avant de partir, d'abord Mariama, une thèse doctorat sur les littératures francophones et françaises, sur les dictatures en Afrique. Et puis, vous avez fait du cinéma en tant qu'actrice, vous avez fait de la photo. Oui, et en fait, cette thèse, je l'ai faite en France. Et je suis sénégalaise de par ma mère et guinéenne de par mon père. Et oui, j'ai fait ce recueil de textes et de photographies Boubou hors cliché. À l'époque, comme j'avais des écrits sur le racisme, sur le regard de l'autre, etc. Et je me disais, quelle forme je vais donner à tous ces écrits. Je ne vais pas écrire le énième essai sur le racisme. Albert Memmi l'a fait, Fanon l'a fait, ils l'ont fait beaucoup mieux que moi. Quelle forme j'allais trouver. Et surtout, j'avais une obsession, c'était que la hideur du sujet traité ne contamine pas la forme. J'avais vraiment besoin d'une distance esthétique. Oui. Et effectivement, du coup, je me suis dit, je vais me servir du boubou. Oui. Là, je vais montrer des corps d'Africains et d'Africaines dans leur boubou. Et ça me permettra aussi de déconstruire un certain cliché sur le corps de l'Africain qui, quand on le montre en France, les images galvaudées, en général, ce sont des corps de misère, des corps violentés, malades, etc. Alors vous avez répondu de la forme la plus élégante qui soit, parce que vous avez fait un magnifique album, et puis vous avez des femmes vraiment belles dans des boubous absolument somptueux. Et en même temps, des femmes et des hommes aussi. Alors, montrez le rôle du boubou. Vous dites que c'est vraiment une tenue d'apparat. Hein? Alors c'est vrai, je dis toujours, les femmes sont magnifiques le vendredi à Dakar. Elles sont dans des boubous tous, elles ont de la classe, elles ont de l'allure. Et c'est des reines le vendredi. Le boubou habille très bien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le boubou le plus simple, le tissu le plus simple, il suffit de le porter, de mettre un foulard de tête ou pas, de l'agrémenter d'un collier ou pas, et tout de suite on a une allure royale. Et dès lors qu'on se glisse dans le boubou, je pense qu'il y a toute une attitude, toute une gestuelle, toute une posture du corps qui va avec. Et surtout, moi, j'avais besoin de montrer une forme de noblesse qui, encore une fois, me permettait de prendre ces distances esthétiques et de ne pas me laisser contaminer par les questions que je soulève. Parce que le danger, c'est que même quand on a raison, faut étudier la forme de sa réponse, parce qu'on peut se retrouver à avoir tort, tout simplement parce qu'on s'est laissé aller. Alors, si le racisme est quelque chose d'irrationnel, la réponse au racisme ne doit pas être quelque chose de pulsionnel. J'ai voulu créer un ouvrage où il y avait quelque chose de raisonnable, de pensée en tout cas, et d'esthétique, et de noble. Oui, alors vous avez montré que le boubou, il fallait savoir le porter, parce que ça inclut la grâce et beaucoup d'autres qualités esthétiques encore. Et vous voulez en fait montrer que le boubou n'est pas... Le boubou, ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il dit quand on le porte. Et que le boubou n'est pas tel qu'on le voit en Europe, un simple habit exotique, quoi. C'était ça aussi votre... Oui, que ce n'est pas une tenue de musée. Ça fait partie d'un art en mouvement et ça englobe beaucoup de choses. J'ai même osé parler de l'esprit du boubou parce que dans sa forme, ça dégage tellement de générosité que c'est pas étonnant qu'au pays de la Teranga, donc de l'hospitalité, qu'on porte
porte le boubou. Et puis j'ai recueilli aussi le témoignage de différentes personnes qui me disent leur lien avec ce vêtement. C'est comme si cet habit était une sorte d'alcôve, alcôve aussi de douceur. Voilà, il y a tellement de souvenirs qui se greffent dans cette tenue. La maman qui berce son enfant, qui l'accueille, la grand-mère qui accueille son enfant, etc. Donc il y a vraiment des choses très très intimes. Et ce qui était récurrent dans ces témoignages, on parle tout le temps de la mère, comme si quelque part... à la limite, c'était comme le cordon ombilical. Voilà. Il y a une femme qui m'a dit, c'est quasiment le cordon ombilical qui me lie et à la mer et à la terre-mère. Donc, on voit vraiment tous les témoignages. On apprend des choses sur le boubou. Par exemple, une vraie tenue d'apparat, d'abord, il faut de l'argent pour l'acheter. Coûte beaucoup plus cher que quelques bouts d'étoffe qu'on porte sur soi. Et justement, ça montre qu'on a les moyens, hein, de se mettre en tenue d'apparat. Et puis, c'est un autre sens que ça donne à l'habillement. Et forcément, ça impose... le boubou doit être porté avec dignité, ne peut être porté qu'avec dignité. Sinon, on ne peut pas le porter. Oui, mais en même temps, c'est un habit très démocratique parce que même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut acheter un tissu tout simple et si on a bon goût, voilà, on peut arriver à cette forme de noblesse que procure le boubou. Mais ça a été vraiment pour moi, encore une fois, un prétexte parce que parfois on a tendance à limiter boubou hors cliché au boubou, alors que je pense que le plus important en fait c'est le hors cliché, parce que je trouve que le cliché, c'est ce qui entrave la rencontre, c'est ce qui entrave la relation. Et dès lors qu'il y a le cliché, on n'entend plus l'autre, on ne voit plus l'autre. C'est pour ça que je parle d'esprit en burqa. Donc on est certain de posséder cette connaissance de l'autre et on a tendance à figer l'autre dans une identité fixe. Je trouve que cette façon de fabriquer des identités fixes, c'est la meilleure façon d'aboutir au conflit et d'aboutir à la guerre. Donc peut-être que ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est d'être dans le hors cliché. Et j'aime bien aussi ce mot parce qu'il y a peut-être le mot or, le métal précieux, et c'est peut-être dans les sentiers et non dans les routes balisées qu'on peut trouver ce qu'il y a de précieux. Alors, le dernier point, c'est toujours là où on termine. Alors, vous faites aussi du cinéma, vous avez sorti un film qui est ici. Alors, qui suis-je sans mari? Moi, je réponds à la question, qui suis-je sans mari? Rien. Parce que, non, mais c'est vrai. Voyez-vous, parce que c'est plaidoyer pour les femmes qui n'ont pas de mari. Vous dites finalement, ces femmes ont quand même le droit d'avoir du respect, d'avoir du bonheur et d'avoir du plaisir aussi. Mais la société et la tradition peut-être et la religion leur interdit. En tout cas, il y a un poids sur ces femmes célibataires, un poids qui crée de la souffrance. Et moi, c'est cette souffrance que j'ai ressentie qui m'a poussée à faire le film, voir qu'une femme digne qui œuvre pour sa société, qui est autonome, on pouvait porter un regard dévalorisant sur cette femme juste parce qu'elle n'a pas de mari. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde et de l'injuste. Merci Mariama Sambalé d'être venue sur ce plateau d'impression. Je rappelle que vous êtes à Dakar ce mois de décembre pour présenter ce livre, Le boubou hors cliché. Merci Je vous remercie d'être venu.